Bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour à toutes. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale sur l'analyse des tells de l'adversaire. Les tells c'est quoi? C'est une notion de poker, on y reviendra un petit peu après, je vous expliquerai dans une première partie. Et ensuite comment utiliser des techniques de fourbe, des techniques d'escroc pour gagner évidemment dans la bienveillance et l'amour de l'autre. Voilà, c'est des petits trucs que vous pouvez utiliser vraiment bah, voilà, si vous avez perdu votre âme. Ou voilà, si vous êtes vraiment très très énervé. Mais il faut être énervé à un point où tu te dis, il n'y a plus de retour en arrière. YOLO la vie et c'est parti quoi. En mode Diable de Tasmanie sur Hearthstone quoi, clairement. Donc on va d'abord parler de la première partie, c'est-à-dire les tells. Les tells c'est donc une notion de poker. C'est-à-dire que c'est une analyse en fait du comportement de l'adversaire. Et à partir de là, vous pouvez deviner un petit peu les cartes qu'il a en main ou la valeur de sa main. Donc c'est un truc qu'on utilise surtout sur du live évidemment, genre l'adversaire est-ce qu'il tremble, comment il touche, par exemple au poker, comment il touche ses jetons, comment il regarde ses cartes, ce genre de petits trucs. Mais à Hearthstone, ça marche aussi bien parce que, par exemple, la carte qui pioche, est-ce qu'elle vient de la droite? Enfin, la carte qui pioche vient de la droite, évidemment. Question con, merci Captain Obvious. Non, c'est un petit peu genre... par exemple, c'est des cas spécifiques, c'est pas une science exacte. Par exemple, pour le druide. Le druide, il pioche sa carte. Tour 2. Il stat un petit peu, ce gros dégueulasse, machin, il touche ses cartes, ça dure 15-20 secondes. Il touche ses cartes, et là, il fait pour héroïque, il vous met un. Bim, un dans la bouche, comme ça. Vous partez du principe que, bah, allez, 60-70% du temps, il va avoir une innervation en main. Et justement, il hésitait à faire innervation déchiqueteur ou innervation gardien. Et que certainement, au tour d'après, il l'a gardé parce qu'il veut faire innervation Drake Azure ou 4 Taunt. C'est comme je l'ai dit, voilà, c'est pas une science exacte, mais la plupart du temps, ça va agir. Enfin, l'adversaire va réfléchir comme ça. Et vous-même, quand vous jouez druide, vous réfléchissez comme ça. Donc, la plupart des gens le font. Pareil, l'adversaire, vous mettez une menace sur le jeu, n'importe, genre allez, une 3-3. L'adversaire, il pioche sa carte, il pioche, bon, on va dire colère. Et il joue sa colère directement comme ça. Là, vous pouvez partir du principe que il a joué rapidement la carte qu'il a piochée, son anti-bet précisément, et donc il en a peut-être pas d'autre en main. Et là, ça c'est important de savoir ça parce que derrière, vous allez vous dire, bon, bah je pourrais jouer une autre créature, une autre menace, et il aura pas justement pas cet anti-bet là. Donc c'est des petits trucs comme ça qu'il faut. Bon, c'est chiant évidemment à faire parce que ça vous oblige à rester focus vraiment à fond sur la partie, ce qui n'est pas le cas de la plupart des joueurs en ladder. En tout cas, en tournoi, tu le fais évidemment, mais en ladder, en tout cas pour ma part, quand je fais une game de ladder, je regarde un épisode de Thalassa. Voilà. Une game de ladder, un épisode de Thalassa. En fait, ça me fait jouer très peu Hearthstone parce qu'un épisode de Thalassa, c'est 1h27. Mais bon, autant sur Hearthstone, je suis assez nul. Par contre, sur la vie aquatique en général et vraiment la biographie de Georges Pernou, je suis top, je pense que je suis top 10 monde, vraiment. En tout cas, top 10 Bretagne. Donc, après, voilà, vous avez le droit aussi de regarder Plus belle la vie. Voilà, tous les clips. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup de viewers, beaucoup de gens qui regardent cette vidéo YouTube qui font, qui font souvent des parties d'Hearthstone en regardant tous les clips des One Direction. Ça arrive beaucoup. Donc voilà, si vous faites ça, vous pouvez évidemment pas vous focus sur la game. Mais si vous êtes en tournoi ou si vous êtes top 50 et là il y a énormément d'enjeux, vous regardez la partie, vous regardez tout ce qui joue, les cartes d'où elles viennent. S'il a des cartes depuis longtemps en main et qu'il joue druide, bah, c'est certainement la combo. Voilà, ce genre de petits trucs, faut essayer d'y faire attention. Le deuxième point de cette vidéo, c'est comment utiliser donc, des techniques de fourbe pour faire tilter l'adversaire ou pour le rendre fou. En fait, tout simplement pour que vous deveniez, tout simplement, c'est dur à dire, hein, vous deveniez le pire ennemi de votre adversaire. Euh, votre deuxième personne, votre troisième personne, enfin tout dépend après votre niveau de sociopathie, évidemment. Mais votre ensemble va devenir une énorme haine pour l'adversaire et ça peut permettre tout simplement de lui faire des erreurs et ça peut être intéressant évidemment. Faut pas le faire tout le temps, faut le faire très très peu même. Que les games où je sais pas votre adversaire vous insulte ou vous ajoute, vous faites une game contre lui, il vous ajoute, il vous insulte, là vous rejouez contre lui, vous lui en balancez plein dans la bouche quoi. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il y ait un passif avec le joueur ou que voilà vous êtes une game où vous êtes prêt à vendre votre arme. Bon après si vous avez déjà plus d'âme c'est un petit peu compliqué mais une game où vous avez envie de vendre votre arme vous pouvez agir comme ça. Donc il y a plusieurs points, plusieurs petits trucs. Par exemple la corde. D'ailleurs l'expression tirer sur la corde ça vient d'Hearthstone hein.
Je sais pas si vous le saviez, mais non, c'est un vrai truc en plus. Tirer sur la corde, ça vient d'Hearthstone. Vous utilisez la corde à tous les tours. Tour 1. C'est pour ça il life coach, il est très fort. C'est pas qu'il est très intelligent, il est évidemment très intelligent, mais c'est parce que juste il fait tilter les adversaires et ça c'est bon. Bah, évidemment, je ne fais pas ça. Je suis un être, un ange descendant de Sylvain Durif, donc forcément, je ne peux pas agir comme ça, je n'ai pas le droit. Mais l'idée c'est que vous utilisez la corde, même au tour où vous avez rien à faire. Mais l'avantage c'est que quand vous jouez chez vous, vous pouvez faire d'autres trucs à côté, ça c'est cool. Voilà, vous utilisez la corde et vous allez jouer avec votre cochon d'Inde et après vous revenez. Vous faites ça une game. Le mec, bon, on va dire que le mec, en plus si vous gagnez à la fin, c'est le mec il devient vraiment fou. Il a perdu une demi-heure et en plus il a perdu. Si vous rejouez contre le même mec et que vous faites les 3 premiers tours corde, je vous promets, et je vous donne 10 000 euros chacun, hein, si ça marche pas, vraiment, que le mec au tour 4, il va concéder. Parce qu'il va se dire, oh non, non, ça va être, si je perds, je vais me mettre dans un état pas possible. Et s'il gagne, bah, en fin de compte, il aura quand même perdu du temps. Donc là, si vous rejouez contre lui, vous refaites la technique de la corde. Bon, je vous dis ça, en fait, j'ai jamais fait parce que déjà, je suis pas du tout patient. Si on me le fait, ça me fait tilter. Donc je pars du principe que je vais pas le faire à mon adversaire. Mais voilà, si vous êtes un escroc, vous pouvez, évidemment, cette vidéo s'adresse à tous les escrocs de France. Il y a un autre truc à savoir, c'est que vous piochez une carte en doublon. C'est-à-dire que vous avez genre, je sais pas, vous avez par exemple 2 BGH dans votre deck. Le mec il fait Dr Boom, vous en avez déjà un en main. Vous piochez votre deuxième BGH et là vous le jouez, vous dites merci ou genre bonjour. Le petit bonjour est très énervant. Et le mec il va dire oh là là, je suis bien dégoûté alors. Le mec a top decké son BGH. Et ça en fait ça permet de créer de la frustration chez l'adversaire. Et des fois lui il sait pas que vous en avez 2. Par exemple pour les colères. Le mec il joue un 3-3, vous piochez votre colère, vous la jouez alors que vous en avez déjà une en main, mais lui il pense que vous avez top decké et en fin de compte le top deck ça crée vraiment, enfin ça crée du, c'est le tilt, c'est le top deck qui crée du tilt la plupart du temps. Après globalement je vous déconseille quand même de faire ça parce que le jeu il est là pour être relaxant, pour être sympa, on est là pour se marrer, voilà. C'est un petit peu un cercle vertueux qui pourrait se transformer en cercle vicieux en fait si vraiment tous les gens BM ou, bon faut pas BM mais si tous les gens utilisent ces techniques, derrière, ça va voilà, ils vont reproduire ce schéma et ça va être horrible. Ça va être un jeu. Il y a certainement des jeux comme ça qui sont vraiment atroces à jouer parce que la communauté est un petit peu délicate, entre guillemets. Mais pour Hearthstone, ça va parce qu'il n'y a pas de chat. Donc pour le moment, c'est cool. Donc voilà, essayez quand même de respecter les règles de la bienveillance et de l'amour. Mais vous avez le droit, de temps en tout cas pour déconner, faut pas le faire avec méchanceté, mais pour déconner, d'utiliser des petites techniques comme ça, rigolotes et tout, ça peut être sympa. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, on reparlera un petit peu de ça dans de prochaines vidéos. Si vous avez des conseils à me donner sur, en tout cas, des sujets pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et voilà, si vous aussi vous descendez de l'ordre de Saint-Patrick, la chaudière, je dis n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Petit pouce vert sur la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Et pour ceux qui regardent cette vidéo avant de dormir, vous allez certainement pas dormir derrière. Ciao! Bonne soirée! De lui faire des erreurs et ça peut être intéressant. Évidemment, faut pas le faire tout le temps, faut le faire très très peu même. Que les games où, je sais pas, votre adversaire vous insulte ou vous ajoute, vous faites une game contre lui, il vous ajoute, il vous insulte, là vous rejouez contre lui, vous lui en balancez plein dans la bouche quoi. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un passif avec le joueur ou que voilà, vous êtes une game où vous êtes prêt à vendre votre arme. Bon après si vous avez déjà plus d'âme c'est un petit peu compliqué, mais une game où vous avez envie de vendre votre arme, vous pouvez agir comme ça. Donc il y a plusieurs points, plusieurs petits trucs. Par exemple, la corde. D'ailleurs, l'expression tirer sur la corde, ça vient d'Hearthstone. Hein. Je sais pas si vous le saviez, mais non, c'est un vrai truc en plus. Tirer sur la corde, ça vient d'Hearthstone. Vous utilisez la corde à tous les tours. Tour 1. C'est pour ça il life coach, il est très fort. C'est pas qu'il est très intelligent, il est évidemment très intelligent, mais c'est parce que juste, il fait tilter les adversaires et ça c'est bon. Bah, évidemment, je ne fais pas ça. Je suis un être, un ange descendant de Sylvain Durif. Donc forcément, je ne peux pas agir comme ça, je n'ai pas le droit. Mais l'idée c'est que vous utilisez la corde, même au tour où vous avez rien à faire.
Mais l'avantage, c'est que quand vous jouez chez vous, vous pouvez faire d'autres trucs à côté. Ça, c'est cool. Voilà, vous utilisez la corde et vous allez jouer avec votre cochon d'Inde. Et après, vous revenez. Vous faites ça une game. Tour 2. Il stat un petit peu, ce gros dégueulasse, machin. Il touche ses cartes. Ça dure 15-20 secondes. Il touche ses cartes. Et là, il fait pour héroïque. Il vous met un. Bim, un dans la bouche, comme ça. Vous partez du principe que, bah, allez, 60-70% du temps, il va avoir une innervation en main. Et justement, il hésitait à faire innervation déchiqueteur ou innervation gardien. Et que certainement, au tour d'après, il l'a gardé parce qu'il veut faire innervation Drake Azure ou 4-6 Taunt. C'est comme je l'ai dit, voilà, c'est pas une science exacte, mais la plupart du temps, ça va agir. Enfin, l'adversaire va réfléchir comme ça. Et vous, même quand vous jouez druide, vous réfléchissez comme ça. Donc, la plupart des gens le font. Pareil, l'adversaire, vous mettez une menace sur le jeu, n'importe, genre allez, une 3-3. L'adversaire, il pioche sa carte, il pioche, bon, on va dire colère. Et il joue sa colère directement comme ça. Là, vous pouvez partir du principe que il a joué rapidement la carte qu'il a piochée, son anti-bet précisément, et donc il en a peut-être pas d'autres en main. Et là, ça c'est important de savoir ça, parce que derrière, vous allez vous dire, bon, bah je pourrais jouer une autre créature, une autre menace, et il aura pas justement pas cette anti-bet là. Donc c'est des petits trucs comme ça qu'il faut... Bon, c'est chiant évidemment à faire parce que ça vous oblige à rester focus vraiment à fond sur la partie. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des joueurs en ladder. En tout cas, en tournoi, tu le fais évidemment, mais en ladder, en tout cas pour ma part, quand je fais une game de ladder, je regarde un épisode de Thalassa. Voilà. Une game de ladder, un épisode de Thalassa. En fait, ça me fait jouer très peu Hearthstone parce qu'un épisode de Thalassa, c'est 1h27. Bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour à toutes. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale sur l'analyse des tells de l'adversaire. Les tells, c'est quoi? C'est une notion de poker, on y reviendra un petit peu après, je vous expliquerai dans une première partie. Et ensuite, comment utiliser des techniques de fourbe, des techniques d'escroc pour gagner, évidemment, dans la bienveillance et l'amour de l'autre. Voilà, c'est des petits trucs que vous pouvez utiliser vraiment, bah voilà, si vous avez perdu votre âme, ou voilà, si vous êtes vraiment très très énervé. Mais il faut être énervé à un point où tu te dis, il n'y a plus de retour en arrière. YOLO la vie et c'est parti quoi, en mode diable de Tasmanie sur Hearthstone quoi, clairement. Donc on va d'abord parler de la première partie, c'est-à-dire les tells. Les tells, c'est donc une notion de poker, c'est-à-dire que c'est une analyse en fait du comportement de l'adversaire et à partir de là vous pouvez deviner un petit peu les cartes qu'il a en main ou la valeur de sa main. Donc c'est un truc qu'on utilise surtout sur du live évidemment, genre l'adversaire est-ce qu'il tremble, comment il touche, par exemple au poker, comment il touche ses jetons, comment il regarde ses cartes, ce genre de petits trucs. Mais à Hearthstone, ça marche aussi bien parce que, par exemple, la carte qui pioche, est-ce qu'elle vient de la droite? Enfin, la carte qui pioche vient de la droite, évidemment. Question con, merci Captain Obvious. Non, c'est un petit peu genre... Par exemple, c'est des cas spécifiques, c'est pas une science exacte. Par exemple, pour le druide. Le druide, il pioche sa carte. Mais bon, autant sur Hearthstone, je suis assez nul. Par contre, sur... bah, la vie aquatique en général et vraiment la biographie de Georges Pernou, je suis top, je pense que je suis top 10 monde, vraiment. En tout cas, top 10 Bretagne. Donc, après, voilà, vous avez le droit aussi de regarder Plus belle la vie. Voilà, tous les clips. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup de viewers, beaucoup de gens qui regardent cette vidéo YouTube qui font, qui font souvent des parties d'Hearthstone en regardant tous les clips des One Direction. Ça arrive beaucoup. Donc voilà, si vous faites ça, vous pouvez évidemment pas vous focus sur la game. Mais si vous êtes en tournoi ou si vous êtes top 50 et là il y a énormément d'enjeux, vous regardez la partie, vous regardez tout ce qui joue, les cartes d'où elles viennent. S'il a des cartes depuis longtemps en main et qu'il joue druide, bah, c'est certainement la combo. Voilà, ce genre de petits trucs, faut essayer d'y faire attention. Le deuxième point de cette vidéo, c'est comment utiliser donc, des techniques de fourbe pour faire tilter l'adversaire ou pour le rendre fou. En fait, tout simplement pour que vous deveniez, tout simplement, c'est dur à dire, hein, vous deveniez le pire ennemi de votre adversaire. Votre deuxième personne, votre troisième personne, enfin tout dépend après votre niveau de sociopathie, évidemment. Mais votre ensemble va devenir une énorme haine pour l'adversaire et ça peut permettre tout simplement de... Le mec, bon, on va dire que le mec, en plus si vous gagnez à la fin, le mec il devient vraiment fou, il a perdu une demi-heure et en plus il a perdu. Si vous rejouez contre le même mec et que vous faites les 3 premiers tours corde, je vous promets, et je vous donne 10 000 € chacun, hein, si ça marche pas, vraiment, que le mec au tour 4, il va concéder. Parce qu'il va se dire, oh non, non, ça va être, si je perds, je vais me mettre dans un état pas possible. Et s'il gagne, bah, en fin de compte, il aura quand même perdu du temps. Donc là, si vous rejouez contre lui, vous refaites la technique de la corde. Bon, je vous dis ça, en fait, j'ai jamais fait parce que déjà, je suis pas du tout patient. Si on me le fait, ça me fait tilter.
Donc je pars du principe que je vais pas le faire à mon adversaire. Mais voilà, si vous êtes un escroc, vous pouvez évidemment, cette vidéo s'adresse à tous les escrocs de France. Il y a un autre truc à savoir, c'est que vous piochez une carte en doublon. C'est-à-dire que vous avez genre, je sais pas, vous avez par exemple 2 BGH dans votre deck. Le mec il fait Dr Boom, vous en avez déjà un en main. Vous piochez votre deuxième BGH et là vous le jouez, vous dites merci ou genre bonjour. Le petit bonjour est très énervant. Et le mec il va dire oh là là, je suis bien dégoûté alors. Le mec a top decké son BGH. Et ça en fait ça permet de créer de la frustration chez l'adversaire. Et des fois lui il sait pas que vous en avez deux. Par exemple pour les colères, le mec il joue un 3-3, vous piochez votre colère, vous la jouez alors que vous en avez déjà une en main. Mais lui il pense que vous avez top decké. Et en fin de compte le top deck ça crée vraiment... Enfin ça crée du... C'est le tilt, c'est le top deck qui crée du tilt la plupart du temps. Après globalement je vous déconseille quand même de faire